Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce mural Violetta. Donc pour le matériel, il vous faudra votre planche et votre crochet. Il faudra des élastiques bleus. Moi j'ai utilisé des violets et des roses en supplément que j'ai rajouté par la suite. Il vous faudra aussi votre patron et votre crayon. Donc pour les quantités d'élastiques et pour le modèle, je vous invite à aller voir en barre information. Je vous mettrai le lien de mon blog où tout y sera inscrit. Donc nous commençons par la réalisation. Donc je vais d'abord enlever la barre du milieu ainsi que le support du milieu. Je vais garder les supports des côtés, je fais attention à ce qu'ils soient bien au bout. Et je place mes barres avec la flèche allant vers la droite. Et nous allons commencer. Donc comme je vous l'ai expliqué, pour le nombre d'élastiques et pour le modèle de ma grille, tout sera sur le blog. Je vous mets le lien en barre info. Vous n'aurez plus qu'à recopier comme je l'ai fait ici sur une feuille A4. Donc j'ai fait mes numéros. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, chaque numéro correspond à un picot, donc de haut en bas. Et on va commencer tout de suite. Donc d'abord je vais commencer par la chaînette du départ en fait, le commencement. Donc je prends des élastiques bleus et je vais en mettre deux en allant de gauche à droite. Donc je fais ma chaînette de gauche à droite de part et d'autre de ma planche. Donc toujours avec deux élastiques. Vous pouvez travailler avec un élastique si vous le souhaitez, mais le rendu sera beaucoup moins joli je trouve. Mais c'est pas impossible. Lorsque notre chaînette est terminée, on prend un élastique et on le tourne 3 fois autour du picot. Maintenant nous allons tisser. Donc je rentre dans mon nœud, je viens chercher les deux derniers, je les remonte. Et je tisse ainsi toute ma chaînette. J'espère vraiment que ça ne va pas trop vite puisque j'ai mis en accéléré. Et une fois qu'on est arrivé au bout, on vient la tasser. Donc je la mets bien au bout, hop, 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 et je tasse. Et nous allons pouvoir commencer. Donc je vais prendre mon patron. Donc là, je commence. Donc d'abord, je vais... voilà, ici, je fais un petit rond ici, ce qui veut dire que ma chaînette est faite. Donc déjà, ça me permet de bien me repérer. Ensuite, je compte 4. Donc le fond, moi, il sera bleu. Et après, un violet. Donc je démarre toujours à gauche. Je fais 1, 2, 3, 4. Puis je pose mes deux violets. Donc vous l'aurez bien compris, un petit carré correspond à deux élastiques. Je mets mes deux violets et le reste c'était mon fond, donc je continue en bleu sur tout le long. Lorsque c'est terminé, on tasse bien. Et maintenant, je vais passer ma chaînette par-dessus mes picots. Donc, je vais tout doucement parce qu'il faut vraiment que je prenne que les élastiques de ma chaînette. Donc, je prends mon temps et je le passe ma chaînette, hop, par-dessus. Ma chaînette par-dessus et je fais ça pour chaque picot. Une fois que c'est passé, je la mets bien au centre de mes élastiques. Je tasse le tout et je vais pouvoir commencer mon ouvrage continu tout simplement. Donc je reprends ma petite feuille, mon patron, je fais une petite croix qui veut dire que j'ai bien mis tous mes élastiques et en dessous un petit trait car je vais réaliser mes élastiques de serrage. Donc à chaque fois on fera 2 élastiques de serrage en comptant 7 picots. Bon, là j'ai compté 6, hop, je l'écarte d'un autre parce que je m'étais trompée. Et je vais m'en apercevoir très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on compte 7, on met un élastique et ensuite du 7e jusqu'au bout on en remet un autre et ce sera toujours la même position pour les élastiques. Donc les élastiques de serrage vous les mettez en fonction de votre fond. Si votre fond est vert, vous les mettez vert. Tout à l'heure quand je vais passer la couleur rose, et ben je les ferai rose tout simplement. Et quand je serai à moitié des couleurs, je ferai un côté bleu, un côté rose. Donc là mes élastiques
sont bien mis. Hop, mes élastiques de serrage sont bien mis. Je vais passer à la ligne suivante. Hop, elle est ici. Donc je redémarre du début. J'ai 3 élastiques bleus, puis un violet. Et le reste sera bleu. Donc je les place. Un bleu, enfin 2 bleus, hein, puisque je travaille toujours avec 2 élastiques. Deuxième, troisième, mon violet et le reste en bleu. Lorsque j'ai fini de placer mes élastiques, je vais remonter mes élastiques de serrage en commençant toujours par le dernier et en finissant par le premier. Je les place donc au milieu. Et maintenant, je vais venir remonter mes derniers élastiques sur mes premiers élastiques, sur chaque picot. Les 2 derniers sur les 2 premiers, les 2 derniers sur les 2 premiers. Je tasse pour sécuriser. Vous n'êtes pas obligé de tasser au fur et à mesure, mais moi je trouve que c'est une sécurité supplémentaire pour ne pas tout voir s'échapper. Et on fait ça tout le long. Lorsque c'est fini, on tasse et on va continuer notre travail. Donc après, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc je fais une croix pour ma ligne, je fais un petit trait pour les élastiques de serrage que je viens faire tout de suite. Donc je prends un bleu que je mets du premier au 7e picot. Et l'autre bleu du 7e au bout. Je descends bien tous mes petits élastiques et je vais placer les autres élastiques de mon autre rangée. Donc là on a 2 bleus, puis un violet. Une, 2 bleus et un violet. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce que moi je fais. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'élastiques bleus avant le violet. Donc, je vais les compter sur ma planche et hop, mon dernier bleu, je le place. Déjà, je sais que entre ce bleu et ce violet, ce ne seront que des bleus. Ça m'évite d'oublier et de recompter à chaque fois. Donc là, je remplis mon trou avec mes bleus et ensuite, je pourrai passer à l'autre couleur. Je recompte bien pour être sûr. Hop, ensuite un violet et 2 bleus. Vous n'êtes pas obligé de procéder comme ça, hein. C'est bien évidemment une petite astuce pour ceux qui ont comme moi une petite tête de poisson. On remonte nos élastiques de serrage et ensuite on va remonter tous les derniers sur les premiers. Et on va faire ça jusqu'à la fin de notre travail. Donc je ne vais pas tout vous filmer, je vous reprends à la fin pour vous expliquer comment fermer cet ouvrage.
Donc voilà, j'ai terminé. Donc là, j'ai fait ma dernière ligne. J'ai 2 couleurs ici, donc je vous mettrai en barre info les 2 modèles, enfin le lien de mon blog avec les 2 modèles, un bicolore et un sans fond. Vous mettrez la couleur de votre choix. Et là, tout de suite, on va fermer notre travail. Donc ma dernière ligne a été faite. Je vais maintenant fermer. Donc là, j'allais faire une bêtise. Voilà, donc je prends mon crochet et tous les élastiques de ma barre d'en bas, je vais les remonter sur ma barre d'en haut. Donc je prends mon temps parce que ici, croyez-moi, il serait pas du tout sympa de tout défaire parce que voilà, il y a des heures de travail. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai mis une bonne heure pour vous donner à titre indicatif pour réaliser l'entièreté de ce mural. Donc je passe tous les élastiques du bas en haut. Ensuite, je vais faire une chaînette comme je l'ai fait précédemment pour démarrer, sauf que je ne mettrai pas de petits capuchons au bout. Donc toujours avec 2 élastiques. Je fais ça du premier au dernier picot de la ligne du bas, en allant de gauche vers la droite. Et voilà, maintenant lorsque c'est terminé, on va remettre les élastiques d'en haut sur le bas. Donc vous pouvez les mettre par 4, mais moi je vous le déconseille. Je vous conseille de faire 2 par 2. Donc les 2 premiers, vous les remettez, et vous prenez ensuite les 2 autres et vous les remettez aussi. Et vous faites ça pour chaque picot, en faisant attention de ne pas tout enlever. Donc remarquez bien comment je mets mes doigts. Une première fois au milieu, je prends les 2 premiers, je passe. Et je remets mon doigt par-dessus pour rebloquer et hop, ainsi de suite. J'essaie au maximum de sécuriser mon travail pour ne pas que ça s'enlève au fur et à mesure. J'hésite pas non plus à tasser régulièrement pour pas que tout s'enlève parce que vraiment, ça m'embêterait. Donc je prends mon temps pour cette étape. Comme dit le dicton, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et maintenant, nous allons tisser cette grosse chaînette. Donc là, pareil, il faut être très très vigilant. Donc on rentre dans le premier capuchon ici. Hop, et on vient chercher les 2 derniers élastiques. Hop, on étire, on contourne le picot et on les place au-dessus. Et on fait ça tout le long. On rentre, on vient chercher les 2 derniers. On étire, on contourne et on place. On vient chercher les derniers, on étire, on contourne et on place. Et je fais ça jusqu'au premier picot en prenant mon temps, en pensant à tasser régulièrement. Quand vous voyez que les élastiques commencent à remonter, vous les renfoncez et vous prenez surtout votre temps. Je pense que quand on a passé plus d'1 heure à faire un mural, on n'est plus à 10 minutes près.
Maintenant j'ai terminé, je vais sécuriser pour pouvoir tout enlever. Donc je prends 2 élastiques, je prends mon crochet, je le rentre ici dans mon premier picot. Je viens mettre mes 2 élastiques au bout, j'étire, hop, je passe devant, je mets tous les élastiques sur mon crochet et je prends les 2 premiers, les 2 qui se trouvent à l'arrière, je les passe sur les 2 qui se trouvent à l'avant, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à serrer et à tout enlever. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va cacher l'élastique dans notre chaînette ici. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à tout retendre, à tout remettre en place et notre petite écharpe murale est finie. Donc on m'a beaucoup demandé des tutos sur Violetta, mais faire le personnage, je voyais pas comment le faire, donc je me suis dit qu'un petit mural serait sympa. J'espère vraiment que ce dessin vous aura plu, donc je vous fais voir, il y a le V, le I, le O que j'ai raté, je vous le montre plus tard, le L, le E, le T et le A, donc Violetta. Donc j'ai vraiment galéré à faire ce mural parce que je voulais vraiment qu'il tienne sur 12 picots, donc c'était pas forcément évident, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Donc je vous montre juste à la suite le petit endroit où je me suis trompée. Donc je me suis trompée sur le haut, sur ma grille il est bien fait, sauf que moi j'ai décalé une maille. Donc là on remarque bien la maille est ici et moi je l'ai descendue d'un cran, ce qui fait que mon haut n'est pas fermé. Mais voilà, en dehors de ça, si vous arrivez à bien être concentré, il n'y a pas de raison que votre Violetta soit pas réussie. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura quand même plu. J'ai, comme je vous l'ai dit, mis du temps à le réaliser. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!